Alors, dans cette première leçon, on va voir vos tâches et vos priorités. Et c'est sans doute la chose la plus difficile que vous ayez à faire, c'est-à-dire de déterminer quelles sont vos priorités parmi toutes les tâches qu'on vous donne et que votre directeur vous donne. Et il n'y a sans doute pas que lui qui vous en donne. En gros, on dit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique de vos tâches et l'aspect humain, c'est-à-dire l'aspect relationnel avec les autres personnes qui vous entourent. Dans l'aspect technique, il y a tout le côté organisation, tout le côté document, rédaction de documents, préparation de documents, tout l'aspect administratif et généralement aussi l'aspect coordination pour des événements spéciaux. Formation, réception, etc. Il y en a sans doute d'autres, mais en gros, c'est ce qu'on appelle le volet technique de vos tâches. Vous avez également tout le côté humain, qui est l'aspect relationnel avec les autres personnes qui vous entourent. C'est-à-dire la réception de vos directeurs, de leurs collègues, de vos clients internes et de vos clients externes. Et le problème, c'est que très souvent, vous avez tellement de tâches, tellement de travail, vous mettez tellement de volonté à réussir ce qu'on vous donne, que finalement, vous vous concentrez sur l'aspect technique et vous oubliez l'aspect humain. Et bien entendu, il faut tenter d'avoir les deux. Et très souvent, malheureusement ou heureusement, se fait plus juger sur le côté humain que sur le côté technique. Cela étant, il y a deux dimensions, et ce que je vais vous présenter tout de suite, dans votre travail. Alors voilà les deux dimensions de votre travail. En vertical, vous avez l'aspect technique, c'est-à-dire que si vous êtes en bas, c'est que vous êtes très peu compétente, et que si vous êtes en haut, vous êtes très compétente. En horizontal, on va mettre l'aspect humain, c'est-à-dire qu'à gauche, vous êtes très peu humaine, pourrait-on dire, et à droite, vous êtes très porté sur le fait d'avoir d'excellentes relations avec les gens qui vous entourent. Bien entendu, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire l'aspect technique et l'aspect humain. Alors, bien entendu, ce qu'il ne faut pas être non plus, c'est ici, c'est-à-dire donner peu de services, avoir un côté humain très faible et avoir des compétences techniques faibles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de livrer la marchandise qu'on vous donne. Ça, des personnes comme ça, généralement, on n'en veut pas. Ces gens-là ne fournissent pas la marchandise et sont relativement désagréables. En général, ils ne restent pas forcément très longtemps. Mais vous en connaissez peut-être quelques-unes. Alors, il y a autre chose qu'on voit par contre très souvent, c'est des personnes qui sont ici. Ce sont des personnes qui ont souvent beaucoup d'expérience, qui sont intelligentes, qui connaissent très bien leur domaine, mais par contre, elles sont suffisantes. Elles estiment que leur tâche, c'est de faire le travail technique qu'on leur donne, et puis elles sont désagréables, généralement avec leurs collègues, leurs directeurs, leurs employés si elles en ont quelquefois, c'est-à-dire souvent des stagiaires ou autres. Et donc, elles ont des résultats, elles sont compétentes au niveau technique, mais c'est le genre de personnes qu'on évite de contacter parce qu'on sait très bien qu'on va se faire rembarrer relativement rapidement. Et puis, vous avez celles qui sont ici, qui sont des personnes qui sont éminemment sympathiques, mais dont on dit souvent qu'elles cachent leur incompétence par de la gentillesse, et vous en connaissez sûrement. Alors, si ces personnes sont nouvelles dans l'organisation, il n'y a pas de problème, elles sont en phase d'apprentissage. Si par contre elles sont là depuis 20 ans, il y a quand même un petit problème parce qu'elles n'ont jamais été capables de comprendre leurs tâches, soit parce qu'elles ne sont pas capables de le faire, soit parce que tout simplement on ne les a pas formées. Mais dans tous les cas, ce n'est pas l'idéal. Donc voici les 4 possibilités, en gros vous pouvez être. L'idéal, bien entendu, c'est de vous trouver ici. Mais je me répète, en général, on a toujours trop tendance, avec la pression, à privilégier l'aspect technique, alors que très souvent, vous êtes à une place pour faciliter les relations humaines entre les gens, et c'est en fonction de ça, très souvent, que vous êtes évalué. Alors, pour vous montrer mieux comment faire, je vais vous présenter ce tableau-là. En gros, ça dit la chose suivante. Si quelqu'un rentre dans votre bureau, puis qu'il rentre enthousiaste et qu'il ressort en colère, peut-être pas l'idéal, hein, vous n'allez peut-être pas apporter une grosse plus-value. Si par contre la personne rentre en colère et qu'elle sort avec le sourire et même l'enthousiasme, c'est très bien, vous avez réussi à lui faire monter 4 échelons à l'intérieur de l'échelle de satisfaction, pourrait-on dire. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de leur faire peut-être monter 3 ou 4 échelons à chaque fois, mais votre rôle en tant qu'assistante de direction, ou secrétaire, ou autre, parce qu'il y a des titres différents, c'est de satisfaire les personnes qui sont autour de vous. Vous allez me dire, c'est peu agréable, bah oui, ça fait partie du rôle. Alors là, on va voir tout à l'heure comment satisfaire les gens qui sont autour de vous. Mais la plus-value en termes de relations humaines que vous apportez, c'est quand les gens ressortent de votre bureau, est-ce qu'ils ressortent avec le sourire, ou est-ce qu'ils ressortent avec un peu plus de satisfaction que dans l'état dans lequel ils étaient rentrés. Si par contre ils ressortent à chaque fois de mauvaise humeur, parce que vous avez été désagréable avec eux, en termes d'humain, c'est que vous n'aurez pas apporté grand-chose.
Alors maintenant, je voudrais vous montrer le carré des performances à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise va bien entendu prendre en compte ces deux aspects qui sont techniques et humains, mais elle va aller un tout petit peu plus loin. Alors je vais vous le montrer ici tout de suite. Je vais dire qu'ici c'est l'entreprise, et je vais dire qu'ici ce sont mes clients qui sont externes. D'accord ? Sur la gauche, je vais mettre l'aspect humain, sur la droite, l'aspect technique. Donc, on a toujours l'aspect humain et l'aspect technique, mais on va le décliner entre l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous êtes et vos clients. Donc, on va dire que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle recherche? De l'efficacité ou du bénéfice. Si vous êtes dans une entreprise, vous recherchez bien entendu du bénéfice. Si par contre vous êtes dans une organisation caritative, par exemple, ce sera peut-être de l'efficacité. Au niveau des ressources humaines, qu'est-ce qu'on demande? C'est que non seulement vous soyez capable de faire votre travail, mais que vous n'écœuriez pas les gens qui sont autour de vous, et puis que vous tentiez d'avoir un esprit d'équipe. En l'occurrence, c'est bien votre travail, mais le travail de l'équipe est encore plus important. Et puis au niveau de vos clients externes, eh bien, d'une part, on veut que vous leur apportiez de la qualité, mais également avec le sourire. Donc vous avez les quatre pôles. Le côté efficacité ici, le côté qualité qui est ici. Ça correspond à l'aspect technique. Puis on vous demande d'avoir le sourire, pourrait-on dire, avec vos collègues, mais également avec les clients externes ou éventuellement internes. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure. D'accord ? Alors, le client interne-externe, justement, en voici la définition. On peut dire que le grand rond qui est au centre, c'est votre organisation. Sur la droite, vous avez le client final. Sur la gauche, vous avez le fournisseur. En disant que, par exemple, vous soyez ici, dans le département A, vous fournissez un service à votre client externe final, en échange d'une rémunération. Mais, par contre, vous-même également, vous avez par exemple un service informatique qui vous fournit des services. Vous avez des ressources humaines qui vous fournissent également des services. Et vous-même, vous pouvez servir d'autres départements à l'intérieur de votre organisation. Ici, le service des achats, des relations avec le fournisseur. Donc, même chose également, le service des achats va normalement tenter d'avoir les meilleures relations avec ses fournisseurs. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que si éventuellement il y a des problèmes avec le fournisseur va sans doute vous livrer, ici avec la flèche ici, un mauvais service, qui va se répercuter ici, qui va ensuite se répercuter ici, et ensuite sur le client final. Donc tout finit par se répercuter sur le client final. Or, normalement, une organisation, sa raison d'être, c'est quand même le client final. Que vous soyez une entreprise ou une organisation caritative, je ne vais pas rentrer dans qui est votre client final ici, je ne le connais pas, ça dépend de votre organisation. Mais le but de l'organisation, c'est quand même ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que non seulement vous devez servir votre client final, votre client externe, mais vous devez également, vous avez le devoir de servir au mieux vos clients internes. C'est ce qu'on appelle la notion de client interne, client externe, où également tout le monde est client de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir actuellement? Il y a deux aspects, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect humain. Et vous voyez, je mets l'emphase sur l'aspect humain qui est très souvent oublié. Et l'aspect humain, c'est pas uniquement votre directeur, parce qu'on voit des assistants comme ça, j'en forme un certain nombre, qui sont très agréables avec leur directeur, mais qui sont des espèces de chiens de garde, des chiens méchants considérés comme tels dans l'organisation, et qui s'y frottent ses pics, comme on dit. Alors que non, on veut que vous soyez au service non pas uniquement de votre directeur, mais de l'ensemble de l'organisation, bien entendu. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un client satisfait, qu'il soit à l'interne ou à l'externe? Eh bien, on dit que la satisfaction d'un client, ou un bon service qui est donné à l'interne ou à l'externe, c'est l'écart positif ou négatif qui existe entre les attentes du client et la perception de votre service. Donc, ça c'est votre client, il est dans telle situation. Si ses attentes sont ici, et que la perception de son service est ici, la perception est inférieure à ses attentes au départ, donc il va être déçu. Si par contre, la perception du service qu'il a reçu est supérieure à ses attentes, qui sont au milieu en rouge, eh bien, il sera satisfait. Donc, au-dessous, négatif. Égal, il va considérer ça comme normal. Au-dessus, il va trouver ça bien. Mais vous voyez qu'il y a trois notions qui jouent ici. Il y a les attentes, il y a le service lui-même, et il y a la perception du service. De manière étonnante, ce n'est pas le service qui est le plus important. Ce sont les attentes et la perception du service. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va faire avec mon travail? Mais je vais vous expliquer tout de suite.
Si votre directeur ou un client interne éventuellement vous demande un document et que vous lui dites il va être prêt pour aujourd'hui, que finalement vous le livrez pour demain, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez augmenté ses attentes, vous n'êtes pas capable de livrer, vous lui donnez la perception d'un mauvais service. Pourquoi? Parce que vous avez mis 2 fois plus de temps à livrer que ce que vous n'avez promis. Donc si vous avez un doute, une des premières choses concrètes que vous pouvez faire, c'est plutôt que de dire ce sera prêt aujourd'hui, écoutez, ce sera prêt demain. Et si par hasard vous êtes capable de livrer aujourd'hui, ben là, il va être satisfait. Ce que vous avez fait en fait, c'est que vous avez tenté de diminuer les attentes et d'augmenter la perception. Une autre manière, cette fois-ci, d'augmenter la perception, c'est tout simplement de livrer quelque chose en disant, écoutez, j'ai fait de mon mieux, puis de le livrer avec le sourire et de manière personnalisée. Ça coûte pas cher, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps, puis vous satisfaites tout le monde. Puis, vous savez, moi je dis toujours, à client heureux, interlocuteur satisfait. C'est-à-dire que si vos clients internes ou externes, si votre directeur est heureux, ça va rejaillir sur vous. Si par contre c'est pas le cas, ça risque également de rejaillir sur vous. Alors vous avez le choix, vous choisissez. En définitive, si vous voulez créer un wow à l'intérieur de votre organisation, tentez d'étonner votre client. Quand je dis votre client, ça peut être votre client interne, externe ou votre directeur. Vous avez donc, comme on l'a vu, 3 possibilités. Améliorer le service, mais ce n'est pas forcément toujours possible. Améliorer la perception, grâce au sourire ou à la manière dont vous faites les choses. Et enfin, diminuer les attentes. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que les attentes changent. Au fur et à mesure que vous donnerez un meilleur service, on va attendre plus de vous. Bien, faites les choses de manière différente et tentez d'étonner vos interlocuteurs. C'est la meilleure des manières d'avoir une excellente perception à l'intérieur de votre organisation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les normes de qualité. On a vu ce schéma-là tout à l'heure, ça ce sont les attentes dans l'entreprise. Eh bien, normalement, idéalement, une assistante de direction, une secrétaire devrait avoir un certain nombre de normes, pourrait-on dire, de qualité. Ces normes, elles sont en termes d'efficacité, en termes de satisfaction de l'équipe, en termes de satisfaction des clients internes et en termes de qualité. Alors, les exemples, je vais vous les donner tout de suite et on va terminer là-dessus la leçon. Eh bien, en termes de productivité, très souvent, on va vous demander un nombre de tâches à réaliser, par exemple, dans la journée, le nombre de tâches réalisées dans la journée, ou alors dans la semaine, ou dans le mois. Je connais pas exactement les types de tâches, ça va dépendre de votre directeur. Il y a également, bien entendu, la vitesse d'exécution. Et puis, bien entendu, il y a la qualité avec ça. Alors, comment est-ce qu'on mesure la qualité? Eh bien, généralement, c'est le taux d'erreur. Alors, bien entendu, les deux vont toujours ensemble, qualité et productivité. Je connais quelqu'un qui exécute très très bien les choses, mais un taux de qualité extraordinaire. Par contre, je dis toujours que il va à la vitesse d'une tortue blessée ou d'une tortue malade. C'est-à-dire qu'il va tellement lentement que quand vous lui donnez un travail, il faut faire le suivi, sinon un mois plus tard, ce sera toujours pas fait. Pourquoi? Parce qu'il met tellement d'applications à le faire, mais une telle qualité que c'est pas livré. Alors, c'est pas l'idéal non plus. En termes de service à la clientèle, ça va être le taux de satisfaction éventuellement des clients externes, s'il y a des sondages, ou des clients internes, et il y a ce qu'on appelle des 360 dans certaines organisations, qui permettent d'évaluer les relations humaines de chacun avec chacun. C'est-à-dire qu'on demande comment est-ce que ça va avec un tel, ou comment est-ce que ça va éventuellement avec tel autre département, et vous faites bien entendu partie de ce département-là. Et puis, il y a également, donc c'est ça, j'ai parlé des deux ici, il y a le taux de satisfaction à l'interne, et puis le taux de satisfaction à l'externe, et là ce sont des sondages. Donc, toujours les 4 exemples de mesure, la productivité, donc est-ce que vous êtes efficace, est-ce que vous faites les choses rapidement, est-ce que vous livrez de la qualité, est-ce que votre service avec les clients internes et externes est parfait, et puis avec votre équipe, est-ce que vous entendez bien avec elle? Ce qui est important, c'est que vous ayez l'ensemble. Trop souvent, on voit des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est soit la productivité, soit la qualité, alors que bien entendu, vous devriez travailler sur l'ensemble. On va s'en arrêter là pour la première leçon.